Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Lourde peine requise contre les officiers proches de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. La défense dénonce une instruction bâclée et plaide pour la relaxe des prévenus. Regain de tension en Centrafrique. 2 civils et un casque bleu ont perdu la vie ce dimanche à Bangui dans des affrontements entre forces militaires et groupes armés. Et puis l'accès à la propriété, un rêve difficilement accessible au Gabon et ce, malgré les efforts du gouvernement. Les détails dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, naissance d'une nouvelle plateforme politique en République du Congo, baptisée Initiative pour la démocratie au Congo. Elle est composée de personnalités de la mouvance présidentielle et de l'opposition et se veut un mouvement de résistance pacifique au projet de réforme constitutionnelle en vue de l'élection présidentielle de 2016. Elle préconise entre autres un avant-projet de code électoral, la mise en place d'un nouvel outil de commission électorale et un découpage électoral. 15 ans de prison et la perpétuité, ce sont les peines requises par le procureur ivoirien Ange Kessi contre les commandants Jean-Noël Abbaye et Seka Yapo Nselme, 2 officiers proches de l'ancien président Laurent Gbagbo poursuivis pour leur rôle lors de la crise post-électorale de 2011. Explication avec Ibra Hadindiaï. Lourde peine requise contre des officiers proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Ce lundi 3 août, 8 militaires poursuivis pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 sont comparus devant le tribunal militaire à Abidjan. Parmi eux, le commandant Jean-Noël Abbaye, contre lequel le procureur a requis 15 ans d'emprisonnement, et le capitaine Nselme Yapo Seka, qui risque la prison à perpétuité. Le procureur Ange Kessi a demandé 36 mois de prison ferme pour les 6 autres accusés. Ce sont des accusations, ce sont des présomptions, si vous voulez, de la défense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont accusés de crimes contre attentat à l'État et crimes contre l'humanité. Donc, nous attendons que c'est le procureur qui vienne faire sa réquisition. Nous attendons que la défense aussi fasse sa plaidoirie. Et puis, nous pensons que pour la réconciliation nationale, il serait bien qu'après avoir été condamnés, s'ils sont reconnus coupables, qu'il y ait une amnistie pour que toutes ces personnes qui sont encore très jeunes puissent encore participer à l'essor du développement de la Côte d'Ivoire. À quelques mois de la présidentielle prévue en octobre 2015, certains craignent que ce procès soit à nouveau une source de division dans le pays. Ce procès-là n'a pas d'impact particulier, ça va renforcer les crispations, ça va confirmer les uns et les autres dans leur position. Il est peut-être évident que si la relaxe avait été demandée, ça pourrait calmer un peu certains mécontents et certains insatisfaits dans le camp Gbagbo. Pour rappel, le commandant Jean-Noël Abbaye dirigeait l'escadron blindé d'Agban, un des plus grands camps de gendarmerie du pays basé à Abidjan, et le commandant Nselme Seka Yapo était le chef de la garde rapproché de l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Le verdict est attendu ce mardi 4 août. Et parallèlement, le dépôt de candidature pour l'élection présidentielle ivoirienne d'octobre 2015 est officiellement lancé depuis ce lundi 3 août. Un scrutin majeur pour le pays après les violences post-électorales de 2011. Une dizaine de personnalités politiques de premier plan ont déjà fait savoir qu'elles seraient candidates. Situation sécuritaire préoccupante en République centrafricaine. Des heurts entre des hommes armés et des militaires de la mission de l'ONU ont provoqué la mort d'un soldat ce 2 août à Bangui. Le 28 juillet dernier, 2 autres soldats ont été grièvement blessés lors d'un accrochage dans l'ouest du pays. Un regain de tension qui intervient à quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle. Les détails avec Lise Elsie à Kizimana. L'insécurité est une vraie préoccupation pour la République centrafricaine. Dimanche 2 août, Bangui, la capitale, a été le théâtre des affrontements entre des hommes armés et des forces internationales de l'ONU, la MINUSCA, ainsi que la police centrafricaine. Et pour cause, les casques bleus appuyés par la police nationale ont essayé d'interpeller un chef de faction dans le quartier musulman du kilomètre 5. Il y a des caches d'armes partout et des personnes également en armes qui appartiennent à des groupes armés et qu'on ne peut pas contrôler. Ça a été comme ça donc depuis l'arrivée de Seleka, depuis le départ de Michel Notodia. C'est compliqué de vouloir aujourd'hui
aller arrêter du monde, parce que c'est ce qui s'est passé. On a voulu aller arrêter un des chefs de Seleka. Du côté militaire, il y a eu un mort et 8 blessés, tandis que côté civil, on a compté 2 morts et plusieurs blessés. Cette tension dans la capitale soulève encore une fois la question de la sécurité dans le pays, surtout que la période des élections approche. Nous sommes toujours sur une poudrière, pour ne pas dire sur une patate chaude. Il suffit d'un petit rien. Chacun sortira ses couteaux ou bien encore ses fusils. Donc la paix, elle est fragile. Je suis conscient que notre société est vulnérable. Beaucoup reste à faire, mais il y a des pas qui sont faits et qu'il faudrait consolider ces petits pas pour encourager afin qu'on fasse encore mieux. Depuis fin juin, la République centrafricaine se prépare en effet pour les élections. Le premier tour des élections présidentielles et législatives a été fixé au 18 octobre, tandis que le second tour est prévu pour le 22 novembre 2015. 11 soldats tués, c'est le bilan d'une attaque contre un camp de l'armée malienne survenue ce lundi dans la région de Tombouctou. Les assaillants n'ont pas pu être identifiés, mais de forts soupçons pèsent sur des groupes djihadistes qui demeurent actifs en dépit de la présence de forces militaires nationales et étrangères. Notons qu'il s'agit là de la deuxième attaque la plus meurtrière en un mois, après celle ayant visé un contingent burkinabé de la MINUSMA en juillet 2015. Malgré une réforme complète de la gestion du foncier, l'accès à la propriété reste difficilement accessible au Gabon. En cause, la cherté des matériaux de construction qui freine les ambitions des uns et des autres. Voyez ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. La cherté des matériaux de construction est une réalité au Gabon. Malgré les bonnes intentions du gouvernement en matière de réforme foncière et d'augmentation des salaires des fonctionnaires, pour de nombreux Gabonais, bâtir sa propre maison est encore un rêve difficilement accessible. La raison est simple, le coût des matériaux de construction est élevé. Un des objectifs fixés par le chef de l'État pour faciliter à la fois l'accès à la propriété mais aussi l'autoconstruction, c'est bien entendu faire baisser le coût de matériaux de construction. Et naturellement, tant que tout est importé, tout coûte cher. C'est pour ça que la production locale est encouragée et certains qui se sont déjà installés ont annoncé, mais on n'a pas encore vérification des chiffres, que quand même leur production allait pouvoir sur le marché coûter un peu moins cher que ce qui se fait aujourd'hui. Sur le terrain, 75% des produits transformés localement sont dédiés à l'export et 25% seulement sont utilisés sur le marché local. Un taux insuffisant qui freine les ambitions et l'envie des uns et des autres de devenir propriétaires. C'est très difficile pour un Gabonais de construire parce que les matériaux de construction sont trop chers au Gabon. Tout est cher au Gabon. Déjà que le coût de vie du Gabon est très élevé. Donc vous comprenez, tout est cher. Peut-être dans ce genre de construction, la seule chose qui est moins chère, c'est l'eau. Le Gabon est cher, c'est vrai, mais l'État doit aussi voir à son niveau ses propres responsabilités. Je sais que le matériel est cher, mais ça dépend vraiment de la volonté de tout un chacun. Les prix varient d'un revendeur à un autre et vont de 350 francs CFA pour une brique à 5500 francs CFA pour un sac de ciment. De même qu'il faut débourser 350 000 francs CFA pour un camion de sable de 10 roues, 650 000 francs CFA pour un camion de gravier, 3700 francs CFA pour une tôle, une latte revient à 3500 francs CFA. Toutes choses qui font du Gabon l'une des destinations les plus chères d'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.